À la prison de Limoges, il y avait 3 sections. Une pour les droits communs, une pour les résistants, et la 3e, la plus grande, gérée par la Gestapo. Voilà ce que j'ai écrit à ma mère à ce moment-là. Chère maman, j'espère que vous allez bien et que vous ne manquez de rien. Je vais vite pour te donner quelques nouvelles. Hier, 13 octobre 43, juste avant l'heure du coucher, un gardien nous prévient que ceux qui sont déjà jugés partiront le lendemain matin. C'est une nuit d'angoisse pour moi et les 4 autres partants. Impossible d'en savoir plus. Mes pensées vont vers toi. J'ai la boule au ventre. J'ai peur qu'ils nous livrent aux nazis. Louis, le plus ancien d'entre nous, nous dit, en entrant en résistance, il faut s'attendre à tout, même à la mort. Pour le moment, ce n'est pas ce qui est programmé. Alors, inutile de vous en faire. Mes pensées vont vers toi, maman. Je t'embrasse et t'aime fort. Jean. Je l'ai quitté. Vous êtes resté longtemps dans la prison de Limoges? Je l'ai quitté justement le lendemain, 14 octobre 1943. Ce matin-là, à 6 heures, le gardien nous a fait prendre nos vêtements et nous a donné un petit déjeuner. Puis il nous a amenés dans la cour où un camion cellulaire nous attendait. Nous embarquons, le camion cellulaire prend la route, nous passons à Tulle, puis Brive-la-Gaillarde. Le camion poursuit sa route jusqu'à Cahors. Et après 3 bonnes heures, un panneau indique Villeneuve-sur-Lot, puis un autre, S. Le camion pénètre dans une grande cour. Un gardien galonné les reçoit. D'autres camions déversent leurs passagers. D'autres prisonniers arrivent à pied de la gare de Villeneuve-sur-Lot. Certains ont même des boulets aux pieds. Nous venons de la prison de Limoges. Et toi? Moi, de celle de Brive-la-Gaillarde. Et moi de Montpellier. Silence! Hein? Marseille! Lyon! Silence! Saint-Étienne! Lille! Riant! Silence! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est silence! Arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sont silence! Élevés, l'étendard sont blancs. Silence! Je suis le gardien-chef du pain. Vous êtes ici dans une prison centrale où la discipline est de rigueur. Il est interdit de parler entre vous dans les cours et dans les réfectoires. Nous en avons maté de bien plus dur que vous, croyez-moi. Des gardiens les conduisent à la douche, puis chez le coiffeur qui leur rase cheveux et poils et les enduit de désinfectant. Puis ils les conduisent à l'habillement et leur remettent leur tenue de bagnard. Chemise, caleçon, veste, pantalon et calot en toile de bure marron foncé. S'y ajoutent des sabots de bois qui leur blessent les pieds